Yo les plaideurs, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui je suis en compagnie de Stardust Dragonfall. Salut les plaideurs. Pour qu'on se fasse l'unboxing donc de 2 packs de single layer, à savoir un booster et un random booster. Donc j'ai acheté donc ce random booster donc à Stardust et l'autre il me l'a gentiment offert. Ça c'est cool, merci. Avec plaisir. Donc je commence avec les présentations des boîtes. On a donc dans un premier temps ici un booster. Carbeus Wing Fusion, donc qui faisait partie de la première série de boosters que nous avait sorti Takara Tomy avec les single layers. Donc on a vraiment sur chacune des toupies un mix des pièces, donc des 4 toupies, à savoir Spriggan, Valkyrie, Ragnarok et Carbeus. Donc là on a donc Carbeus Wing Fusion. L'arrière de la boîte nous récapitule donc les pièces. Et franchement je trouve la couleur pas dégueu. Ensuite, on a donc le Random Booster Volume 1, donc vraiment le tout premier, qui est sorti sous Burst, donc du coup qui faisait apparaître cette nouvelle toupie, Trident et Viclo, ainsi que d'autres toupies qui sont tout simplement des rééditions des recolors de layers, disques et de drivers qui étaient déjà sortis avant. Donc majoritairement les 4 premières toupies que j'ai citées précédemment. Donc ça nous présente sur le côté les combos qu'il est possible d'avoir. Franchement il y avait des trucs qui étaient pas dégueux dans ce random booster, c'était vraiment assez stylé. C'est dommage qu'aujourd'hui il est quasiment introuvable. Et du coup trêve de blabla, on va se les ouvrir. Donc c'est parti, j'ai tout ouvert. Donc on a bien sûr les plaquettes de stickers avec les notices respectives pour chacune des toupies. Et chose qui est assez intéressante et dont je me rappelais plus, c'est que pour les stickers du random booster, on a, je ne sais pas pourquoi, la plaquette de stickers pour tous les drivers du random booster, donc on n'a pas eu ça par la suite, alors qu'on a déjà les stickers qui sont déjà sous les plaquettes de chacune des toupies, donc voilà. Sinon, les toupies, franchement, elles sont magnifiques, donc je vais commencer par la Carbeus. Donc le layer Carbeus, en recolor rouge, vraiment sympa, je vais y mettre les stickers parce que ça rend vraiment bien dessus. Layer de type défense avec plein de lames, donc une succession, une grosse lame, une petite, une grosse, une petite. Layer qui a fait ses preuves en défense que j'aime beaucoup utiliser. Voici les dents. Tu l'as bien testé ce layer toi? Non, pas trop celui-là. Pas trop? Ouais. Moi c'était vraiment genre la Carbeus Central Defense, celle du starter. C'était ma toute première toupie Burst, donc c'est forcément une de celles que j'ai le plus testée. Et elle est pas mal. Bon, je sais pas ce que ça donne avec ce combo là, mais pourquoi pas. On a ensuite le disque Wing, donc qui est apparu sur Valkyrie Wing Axel. Disque plutôt fin, assez léger, j'aime beaucoup sa forme, très régulière, avec les lames qui partent vers le bas. Voilà, assez sympa. Et donc le driver Fusion, donc qui reprend le design de FS qu'on avait sous Beyblade Metal Fight, avec une pointe plate, qui au bout présente une toute petite pointe très fine, donc normalement c'est censé apporter donc un mouvement stable à la toupie et dès qu'elle est déséquilibrée ou qu'on la lance penchée, elle est censée avoir un mouvement agressif. Ça marche plus ou moins, ça marche mieux avec Unite et Merge, je trouve, qui ont leur contour du coup en caoutchouc, qui dépasse un peu plus. Niveau ressort, c'est classique de ce qu'on avait au début de Burst. Donc j'ai monté la baie. Franchement j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. Et du coup, on va passer à la Trident et Viclo, vraiment. Pépite, elle est trop belle. Bon, là, je la trouve un peu vide, c'est pour ça que je vais mettre les stickers. Donc, c'est un layer de type endurance, donc ça se remarque par son poids, enfin sa largeur surtout, et donc le poids qui est majoritairement sur l'extérieur pour lui assurer une bonne stabilité. En revanche, elle présente quand même de sacrés points d'impact. Donc, pourquoi pas une utilisation en attaque? Pourquoi pas une utilisation comme la Yggdrasil que j'ai déballée il y a pas longtemps. Et donc voilà, je la trouve super sympa. Donc trident, du coup 3. On a bien les 3 lames, donc ça c'est stylé. Et donc là on a aussi le trident en haut avec la tête du bordel. Au niveau des dents, je pense que ça va plutôt se voir au niveau du visage, mais franchement, elle a de la gueule. Pour moi c'est la plus belle des single layers, la de l'eau. Moi je trouve, c'est pas ma préférée. J'ai vraiment plus le coup de cœur sur Wyvern, Desazer et Valkyrie. Mais Trident franchement elle est vraiment sympa. On a aussi la présence du disque Heavy, donc sorti sur Ragnarok, qui est le disque le plus lourd, qui est sorti sous les single layers, donc qui présente 4 points de masse vers l'extérieur. Donc ça c'est cool, ça assure une bonne stabilité en général à la toupie, on peut le jouer avec plein de types de combos, genre un disque qui est lourd et qui assure une bonne stabilité, c'est utile vraiment dans des combos d'attaque, de défense, comme d'endurance ou d'équilibre, ça c'est assez stylé. Je sais pas, tu le joues toi Heavy? De temps en temps, oui ça c'est rare. D'ailleurs on l'avait testé en faisant un combo avec des hypersphères hier. Voilà pour s'amuser.
Et donc alors ça je sais que tu aimes beaucoup ce driver, Ouais, le Clo. fun, quoi. Du coup bah je peux te le laisser le présenter parce que tu l'aimes bien, non? Bon bah du coup Clo, ça reprend un peu le design de C145 Oui. qu'on avait sous MFB, donc avec des griffes, d'où le nom Clo en fait. Donc là c'est vraiment 4 petites griffes au lieu de 3 sur C145. Donc si le driver est comme ça, bah, les griffes vont pointer vers le bas, donc quand la toupie sera arrêtée ou avec peu de vitesse, elles seront vers le bas, mais dès qu'elle aura plus de vitesse de rotation, elles vont pointer à l'horizontale. Mais donc alors l'adversaire peut éventuellement s'accrocher dedans, mais c'est vraiment très rare Ouais, étant très donné fort. que la plupart des Beyblade Bursts sont globalement toutes à la même hauteur. Et sinon sa pointe est globalement une pointe d'endurance assez fine et pointue. Mais je trouve que justement les petites extrémités, c'est pas vraiment utile. Enfin, ce gimmick là est quasiment inutile, c'est plus de l'esthétisme, je trouve, que de l'utilité. Mm. Mais voilà, il est magnifique, c'est un driver qui Ouais. est super beau. Et Puis- il va très bien niveau couleur. justement, Ouais, avec la ça, couleur est super jolie. Bah du coup je propose qu'on monte la toupie. Voilà, boum. Ce que j'aime beaucoup avec les singles, c'est qu'on voit vraiment genre le driver en Ah oui. transparence au centre du layer et ça rend super joli. Du coup on se retrouve dans quelques minutes après un petit cut et je vais mettre les stickers. Bon bien du coup les bladers, les stickers sont mis. J'en ai chié honnêtement parce que sur la Carbeus il y en a sur tout le contour. Même sur ma première Carbeus, la Central Defense, je les avais pas mis. Et par contre ils se mettent plutôt assez facilement sur la Trident. Et je trouve qu'elle est vraiment sublime une fois que les stickers sont mis. Ah oui, mais ça veut dire que c'est vraiment l'une des plus belles jolies. L'une des plus belles jolies, super. L'une des plus belles single layers qui existent. Ah, À mon de goût, ouf. toujours pareil, c'est à mon goût. Mm. Là vraiment ça rajoute vraiment un cachet sur les singles, les stickers je trouve. Bah du coup on va se faire un petit test de ces baies. Bon et bien c'est parti, je vais tester dans un premier temps la petite Carbeus toute seule. Hyper vitesse. Voilà, stable. Fusion quoi. Je vais essayer de la lancer penchée pour voir si elle peut choper ce mode agressif. Hyper vitesse. Et bah ouais. Et elle se restabilise. Et je vais à présent passer à cette magnifique trident. Hyper vitesse. Un petit mouvement agressif au début, mais voilà, elle vient se stabiliser globalement très vite au centre. Et j'aimerais vous montrer un truc, c'est-à-dire qu'en fin de rotation, on sent vraiment sur les derniers tours que les griffes viennent toucher le stadium. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pour ça que moi j'aurais plutôt tendance à utiliser le Basic Survive pour le coup. Et du coup je vous propose qu'on fasse une petite battle entre ces deux toupies. 3, 2, 1, hyper. Allez, je veux du burst. Et voilà, et c'est encore Stardust une fois qu'il gagne. Non, 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 j'en ai marre. 3, 2, 1, hyper. Bah alors le vieux, on ne sait plus lancer. Ça sera casé. Non, mais c'est pas. 3, 2, 1, hyper. Ah, tu m'as tapé en l'air, toi. Tu kiffes, toi aussi. Ce que tu perds, c'est qu'elle m'a attaqué en l'air hors cadre. C'est là, quoi. 3, 2, 1, hyper. Allez, Carbeus. Et boum. Et voilà, I'm winner. Vas-y, on échange. Prends Carbeus, je prends Trident. 3, 2, 1, hyper. Allez, Trident, allez. Pas de burst. Ouais. Et bien du coup, j'ai trouvé que ces petites battles de test, elles étaient bonnes.
Et surtout, ça a permis de montrer, bon, hormis ma défaite écrasante, qu'il y a vraiment un potentiel d'attaque dans le layer de Trident. Un peu comme Yggdrasil, comme j'évoquais au cours de cette vidéo. Ça, je trouve ça assez intéressant. Qu'en penses-tu, Ah Stardust? mais grave, elle est super bonne cette baie. Ouais. Soit en attaque ou en endurance, franchement elle est très bien. Moi, du coup, les bleeders, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ces deux baies. Je remercie Stardust. Et bien, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les bleeders.